Autour de Pierre Tiernia et Jacques Rouland, Caroline Cellier, Sophie Duez, Roger Hanin et Francis Perrin nous attendent sur le plateau de Mardi Cinéma. Les jeux vont pleuvoir dans quelques instants. Bonne soirée. De la part de M. Marco, c'est nous qui prenons les loyers maintenant. Alors elle veut la guerre, eh bien elle va la voir. Tous les jeudis, place à la comédie. Jeudi, Charlot Connection. Aventure, suspense et fantaisie. Charlot Connection, quand les gangs se livrent, une guerre du gag. Charlot Connection, le film du jeudi. Attention, les voilà. Je vous envoie la main de la fille, doigt par doigt, et par colis postal. Elle est super, ta piscine. C'est moi qui l'ai montée. Oh. Oui. Avec le kit piscine Waterer. Toi tout seul. Bon, j'ai fait faire le trou. C'est pas croyable. Eh si. Tu veux pas que je te pousse, non? Chiche. C'est le rêve. Et c'est pas plus cher que la moteur de ta femme? Kit piscine Waterer, 68 580, c'est points. Chiche. Les enfants sont fous. Moi je suis la fraise. Et moi le cassis. Nous sommes les fruisanes. Les fruisanes de la tisanière. Ça infruise. Pour découvrir les qualités de cette brosse Blindamil, regardons sa petite tête de près. Elle est conçue pour aller vraiment partout. Ses brins resserrés brossent l'émail efficacement et leurs bouts arrondis respectent la gencive. C'est une petite tête bien faite. Brosse à dents Blindamil du laboratoire Blindafarm, la petite tête bien faite. Le premier plaisir du jour, c'est le Saint-Moret. Un goût de fromage primeur frais au palais. Bon comme la première fournée de la journée. Fermé fondant comme un fruit frais. Le Saint-Moret. Saint-Moret, le primeur du fromager. Kindy, les chaussettes font leur show. C'est un show. Chaussette show. Kindy, les chaussettes, show business. Le business de ces chaussettes. Chaussette show. Les chaussettes ne se cachent plus. Quand c'est bon. Confiture point. Quand c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ce savoir couvert. Soutenu en cas de maladie. Épaulé en toute confiance. Avoir une bonne rentabilité de son épargne retraite. Assurance Mutuelle du Mans. Votre capital confiance. Poison. Le parfum par Christian Dior. Magie, magie, la nouvelle façon de souper. Pour toi mon cœur, une soupe du pêcheur. Magie, magie. Pour toi ma vie, poisson et bucatini. Et c'est si bon, ça vous donne tout plein de frissons. Magie, magie. Soupe du pêcheur, où tu l'aimes, où je meurs. Magie, magie. La nouvelle façon de souper. Si les symptômes persistent, consultez d'urgence votre station de sport d'hiver. 40 59 06 56, prenez des sports d'hiver. Y'a que mes vieux pour aimer les desserts. Et Flandise Y'a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Pour Flandise de Danone. Madame, votre sol a l'air bien brillant. Mais quand on y regarde de beaucoup plus près, ça pourrait briller mieux. Formule plus brillante. Pur ou dilué, il lave à fond et donne encore plus de brillant.
On n'arrête plus le brillant. Ma biche, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Dingue les économies d'énergie. La chaudière est arrêtée. Les radiantes, c'est pas mal. Hein? Ah oui, cheminée Philippe Radiante, un vrai chauffage. Cette lampe, c'est moi. Et ça marche à vie. Plus vite! Mais les légumes cuisinés, c'est Monsieur Bonduel. C'est tellement bon, c'est nouveau. Plus vite! Ce sont des mélanges de petits légumes. Ça, Monsieur Bonduel, j'aurais aimé l'inventer. Quand c'est bon, très bon. Quand c'est bon, c'est Bonduel. Contre le retour du tartre, voici une solution pour vous. Là, c'est Colgate, formule anti-tartre. Bien sûr, il contient du fluor pour vous donner des dents fortes et solides. Mais Colgate formule anti-tartre a quelque chose d'unique. Sa formule qui chaque jour réduit la formation du tartre. Tous les jours, contre le tartre, Colgate formule anti-tartre. Aujourd'hui, les jeunes aiment le mouvement. Et Kinder Délice, ils aiment l'action. Et Kinder Délice, le nouveau gâteau tendre au bon lait et au bon cacao. Ils aiment le contact. Et Kinder Délice, Kinder Délice, c'est dans la poche. Eh bien, nous voilà, après Marche à l'ombre, Mardi Cinéma, avec ses invités, Caroline Cellier, Sophie Duez. Chère Sophie, je pense que vous avez dû être heureuse de retrouver vos souvenirs de Marche à l'ombre. Oui, très. C'est un souvenir que j'ai jamais quitté, de toute façon. Oui, c'est un joli souvenir et c'est un film qui a connu le succès qu'il méritait et qui a placé Michel Blanc pour son premier et pour l'instant unique film dans le peloton des bons auteurs de cinéma. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un film d'auteur. Ah, bien sûr. C'est un film sincère et quand on le regarde maintenant, je trouve que ça n'a absolument pas vieilli dans le sens où c'est toujours les mêmes sincérités, une même personnalité. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. Je trouve que c'est un film qui donne du bonheur et ça, c'est parfois rare et c'est ce qui, moi, me passionne dans le cinéma. Le film n'a pas vieilli et vous non plus. Et la suite du programme, eh bien, à mes côtés, nous avons Roger Hanin. Et Francis Perrin. Et tout à l'heure, avec eux, il y aura des jeux, car vous le savez, pour les jeux, il n'y en a qu'une, c'est la 2. Eh ben oui. Beau slogan. Eh bien, je vous propose maintenant de rencontrer l'actualité cinématographique, Mosquito Coast. C'est un film qui a été tourné au Honduras. C'est l'histoire d'une famille américaine qui émigre au Honduras. Le héros que joue Harrison Ford, le père de famille, est un homme inventif, ingénieux, et qui là-bas, dans cette chaîne. Mosquito Coast de Peter Weir. Et maintenant, je voudrais vous parler du Festival de Cannes et d'Antenne 2. Voilà. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui ont une encyclopédie entre les deux oreilles, à tous les anciens fanas de notre émission Monsieur Cinéma. À l'occasion du Festival de Cannes, Antenne 2 vous présentera le dimanche, au mois d'avril, enfin de fin mars à début mai, juste avant le Festival de Cannes, une série d'émissions qui sont des émissions jeux où nous parlerons du Festival de Cannes et des 40 ans de cinéma qui se sont écoulés. Nous voudrions faire se rencontrer des têtes bien pleines de souvenirs cinématographiques et le gagnant de cette série d'émissions sera l'invité d'Antenne 2 au Festival de Cannes pendant toute la durée du festival. Ce sera l'occasion de parler du festival, des festivals, des 40 ans du festival et du cinéma. Alors nous ferons des éliminatoires, car nous avons besoin de concurrents, nous ferons des éliminatoires dans 8 villes de France le 14 mars, le samedi 14 mars. Ces éliminatoires auront lieu à Lille, à Strasbourg, à Nantes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Marseille. Des renseignements vous sont donnés dans la presse régionale qui va nous aider. Des renseignements vous sont donnés aussi dans notre prochaine émission. C'est pas la peine de nous écrire, on n'a pas le temps de lire le courrier, excusez-nous, mais on vous donnera toutes les indications nécessaires, mais retenez pour cet éliminatoire votre date du
14 mars, vraisemblablement entre 12 et 14 heures. Ça ne s'adressera bien sûr qu'à ceux qui ont beaucoup de cinéma dans la tête. Voilà, nous continuons maintenant. L'actualité cinématographique, quelques images de Club de rencontre. Club de rencontre, c'est un film de Michel Lang, dont l'interprète principal, mais pas le seul, est notre ami Francis Perrin. Alors regardez-le au tout début du film, patron d'un club de rencontre, revenant dans son bureau. Pas de neuf pour ce soir. Tout va bien, on sera 44. Ah, un chiffre pair, c'est parfait. Ah, bonjour, monsieur, dame. Ah, bah, entrez dans mon bureau, la Mormon. Il y a votre femme qui a téléphoné 3 fois. Elle voulait savoir si vous étiez encore à Nice. Qu'est-ce que j'ai répondu? Bah, certainement. Donc j'attendais de vos nouvelles. Très bien. Eh bien, tenez, appelez-la. Vous m'oubliez pas, hein? Non, non, je suis à vous tout de suite, monsieur Bouvet-Strauss. Votre numéro. Allô, Agnès? Mais qu'est-ce que j'entends là? C'est mon doudou. Maman, c'est papa. Allô? Où es-tu? À Paris? Bah oui, mais qu'est-ce qui lui prend à Géraldine? Elle peut pas dire bonjour à son père? Ah, que veux-tu? Elle est fâchée après lui? Elle ne le voit jamais. Ah bah je sais, ma chérie, je sais, mais j'ai atterri il y a à peine 1 heure et je suis déjà au bureau. Alors, tu vois, hein, ça... Non, vraiment, des fois, je te jure, si c'était pas l'argent de ton père... C'est bien de ta part de continuer. Oui. Agnès. Oui? Tu te souviens du petit restaurant russe où je t'ai emmené le soir où on s'est connus? Ça a beau faire 8 ans, j'ai encore un peu de mémoire. Oui, bah on y va demain soir. T'as pas envie? Alors comme ça, tu y as pensé? À quoi? À notre anniversaire de mariage. Hein? Comment j'y ai pensé? Tu rigoles? Ça fait 1 mois que j'y pense, alors... Oh, monsieur Blumenstrauss, asseyez-vous, détendez-vous, monsieur Blumenstrauss, j'arrive tout de suite. Bon, écoute, je suis obligé de te quitter parce qu'il y a plein de clients et j'ai encore un boulot monstre, hein. Allez, je t'embrasse. Moi aussi. Tu t'es mariée avec papa le mois du Père Noël? Non. En avril, ma chérie. Est-ce que je peux vous faire attendre, madame Ormond, hein? Dites-moi ce qui me vaut le plaisir. Simone. Coucou. Oh, ma bichette. Oh. C'est bien ce mec-là. Dans cette séquence, vous avez vu Anne Deleuze, Béatrice Costantini et Francis Perrin, voilà. ce directeur d'un club de rencontres destiné à mettre en rapport des gens... Et je me sers un peu aussi de mes patients, si je puis dire. Oui. De mes patientes. Et là, nous sommes au tout début du film, il va se passer beaucoup de choses. Il n'est pas très joli, hein, ce monsieur, il est marié, tout ça, c'est pas très joli hein, au départ. Mais il va être entraîné dans de telles aventures, parce qu'il faut que je vous dise, bon, il y a plein d'autres comédiens, il y a Valérie Alain, Isabelle Mergo, Jean-Paul Comard, enfin bon, toute une creuse de comédiens, Henri Guibet, tout ça. Et alors, il faut vous dire que là, c'est mon bureau, mais théoriquement, bon, c'est dans, je peux pas aller dans, parce que c'est l'appartement, il y a avec ma femme. Et alors, il y a tout de même quand je vais au palais de justice, j'ai oublié de dire, palais de justice, et alors il y a l'autre qui arrive, et qui lui dit quoi? Alors c'est un vieux copain qui dit, bah moi j'ai ma piole, là je dis, bon, je vais prendre ta piole. D'ailleurs, je vais pas te dire prendre ma piole, parce que, pourquoi je prends pas la piole? Parce que c'est, quand celle qui est à Angoulême qui m'appelle, qui revient, et qui me dit, ah tiens, je lui dis, tiens, bon, on va prendre la piole, et je dis, bon, mais j'avais pas dit avant qu'il était parti. Et alors là, c'était mal parce que l'autre femme arrive. Alors il dit quoi? Qu'est-ce qui arrive? Et là, je pense que vous avez tout compris. Il faut aller voir le film tout de même. Hein. Ça, voilà. Hein? Mon cher Francis, c'est clair là. Mon cher Francis, je voudrais citer Pierre Dac qui disait: c'est transparent comme une échelle double et lumineux comme du poussier. Eh ben voilà, je crois que ça. Non, je crois que c'est un film, on s'amuse beaucoup. C'est Michel Lang qui a mis ça en scène. C'est une comédie très rapide, pleine de rebondissements. C'est très amusant. Et puis il faut bien dire que les comédies, on en a bien besoin et que ça rafraîchit l'atmosphère. Le temps qui court. Voilà. Et qui court où d'ailleurs? Je cours, comme le personnage, il court loin. Hein. Merci Francis. Voilà, alors moi je voudrais rappeler que pour les amateurs de Francis Perrin, eh bien, il y a un disque qui est sorti, Mon Panthéon est décousu, n'est-ce pas? C'est donc l'intégrale du spectacle de Francis Perrin. C'est ça, c'est une partie du spectacle, parce que le spectacle que je joue encore au gymnase jusqu'à samedi, là, et après je vais partir en tournée à la rentrée dans toutes les villes de France, de Belgique et de Suisse, et donc c'est un extrait du spectacle. Enfin, les meilleurs sketchs. Ah oui, les chansons aussi. Voilà, il y a tout, si on veut bien s'amuser, je crois que c'est un bon souvenir. Voilà, et ben c'est Francis Perrin, au théâtre du gymnase. Non, c'est bien.
Dans Mon Panthéon est décousu. Oui, Faut il est quand même, toujours décousu. chaque fois qu'on peut citer ce titre, il faut le faire. Mon Panthéon Oui, décousu, oui, oui, absolument. Et ça s'est pas arrangé depuis. Non, mais je vais faire une reprise. Ah oui, il faut faire une reprise en province. Très bien. Et nous allons jouer maintenant, car vous le savez, il y a beaucoup de choses à gagner pour nos amis qui sont dans la salle. Il y a des places de cinéma, il y a des fiches de Monsieur Cinéma qui leur apprennent tout ce qu'est le cinéma dans ces fiches. Ceux qui participeront à Monsieur Festival ont intérêt à oui, par cœur ils ont peut-être déjà les forts en thème cinéma. Alors, Caroline et puis Sophie, vous avez le jeu des métiers pour commencer, et je vais vous faire reconnaître des évadés. C'est pas vraiment un métier, mais c'est presque un métier au cinéma. Il y a eu beaucoup d'évasions et des comédiens qui jouaient des évadés. Alors regardez la liste qui va s'inscrire sur votre écran. Vous avez Charles Bronson, Clint Eastwood, Steve McQueen, Paul Muni et Robert Redford. Il y a une belle distribution, mais des évadés américains. Bon. Oui, ils s'évadent beaucoup là-bas. Alors... vous devez les reconnaître au passage, leur visage est caché. Voici la première photo. C'est l'un de ces 5 noms qui est sur la photo à chaque fois, bien entendu. Alors, à votre avis, qui là est caché? Voilà, la salle souffle, mais ils n'ont pas l'air d'accord. Il y a une sorte de désordre dans le... Oui, ça souffle dans le désordre aujourd'hui. Il y a des jours... Voilà. Vous dites Bronson. Bronson. Vous dites Bronson. Alors je note Bronson. Deuxième photo. Steve McQueen. McQueen. Steve McQueen. Je note McQueen. C'est un blond, de toute façon. C'est un blond, d'accord. Enfin, la salle a soufflé McQueen, vous avez dit McQueen. C'est noté. Troisième photo. Il y a Francis Perrin qui est très fort, lui, qui ne dit rien. Bon. Troisième photo. Hein? Quoi? C'est Muni, là. Oui. Vous dites? Muni. Muni. Paul Muni. Nous notons. Quatrième photo. Il y en a un qui dit souffle toujours le même. Ça ne fait rien. C'est un inconditionnel. Oui. Quatrième photo, sur la gauche. Là. Oui. C'est Clint, non? Oui. Ça va être fort avec une banane comme ça. Non. À votre avis. Bronson peut-être. Caroline. C'est peut-être Bronson. Bah oui, on l'a déjà dit. Ah mais vous avez le droit de le dire 2 fois. Moi je pense que c'est Bronson. Vous pensez que c'est Bronson, je note Bronson alors. À cause du torse. Alors c'est possible, vous avez le droit de le citer plusieurs fois. De toute façon, vous allez finir par tomber dessus, si vous le citez 5 fois d'ailleurs. Alors voici la dernière photo. On a loupé Redford. Vous pouvez dire plusieurs fois les mêmes noms, c'est ce que je vous rappelle. C'est-à-dire, en fait, si je traduis vos propos, mon cher camarade, ça veut dire que vous pouvez dire 2 fois McQueen, c'est ça? Oui, si vous voulez. Si vous voulez les aider vraiment. Vous pensez que c'est McQueen? Ben, je pense, oui. Alors, il y en a 2 qu'on a sauté. Mais c'est dommage, on n'a pas vu Redford. On ne peut pas revenir en arrière, hélas. J'arrive pas à comprendre qu'on ait raté Redford, mais bon. Ben oui, McQueen. Vous dites McQueen. Hein. Bon. Alors je note McQueen. L'important c'est de participer. Mais exactement. Et nous vérifions vos réponses. En un, vous avez dit Charles Bronson. Hélas, c'était Clint Eastwood dans L'évadé d'Alcatraz. Dans le noir, on voyait rien. Francis l'avait trouvé. Je n'ai pas vu son pantalon. En deux, vous avez dit McQueen. Hélas, c'était Robert Redford dans La poursuite infernale. Vous voyez, la salle se siffle elle-même. Il souffle mal. Alors là, ça ne fait pas de point non plus. Ensuite, vous avez dit Paul Muni. Ça s'arrange. C'était lui, en effet, dans Je suis un évadé. Quand même. Ensuite, vous avez dit Charles Bronson. C'était lui, dans L'évadé. Un autre point. Et enfin, vous avez redit McQueen. C'était bien lui, dans Papillon. Voilà. C'est pas mal, moi je trouve que c'est bien. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. C'est pas si mal, 3 sur 5, vous avez plus que la moyenne. Ah oui. Les clientes sont éblouissantes, mon cher camarade. C'était le premier jeu. Mais je les respecte, vos clientes. Mais j'espère bien. Sinon, alors, vous en prendrez un bel aller-retour. Nous allons maintenant parler de la rumba. La rumba, vous avez vu cette affiche un peu partout, bien sûr. Et Roger est l'auteur
le principal interprète, le réalisateur, l'auteur avec Jean Curtelin. Jean Curtelin qui a écrit les dialogues. Et je dois dire que nous avons eu l'occasion à la télévision, sur les nombreuses chaînes de télévision, de plus en plus nombreuses, de voir des extraits du film, et on comprend qu'il porte bien son titre de la rumba. Claude Bolling a fait un boulot superbe, d'ailleurs. Oui. Et en effet, dans des dancings magnifiques, on trouve les grandes danses de l'époque et les grands thèmes musicaux de l'époque. Et c'était une envie que vous aviez depuis longtemps, Roger? Oui, ce film, c'est vraiment la somme de mes émerveillements de spectateurs et d'acteurs. Et je crois que j'aurais jamais pu rêver que je ferais un jour ce film, et que j'en aurais les moyens et les amitiés, les talents, comme Bernard Evin qui a fait les décors, Panzer à la photo, et tous les acteurs qui ont été autour de moi. C'est vraiment la somme de tous mes émerveillements, c'est pour ça que j'aime tellement ce film. Mais je crois qu'en dehors des extraits qui ont été comme ça proposés aux téléspectateurs, il y a une notion qui est la notion de film d'action qui n'a pas encore été proposée, et je pense que ce serait bien qu'on le vit, comme on dit quand on cause, et dire deux mots des gens qu'on va voir, à savoir Michel Piccoli, qui, évidemment, dans ce climat de jazz New Orleans, de Cole Porter, Gershwin, Duke Ellington, il y a aussi l'environnement de la cagoule, de la guerre qui est aux portes. Oui, l'action se passe en 38-39. En 38-39, et c'est vrai que c'est une constante historique. Quand le cataclysme est là, les gens s'éclatent, mangent, font l'amour, dansent, chantent, et je crois que c'est une réaction en scène. Et là, on va voir une scène où Nils Arestrup, qui va préfigurer comment dirais-je, un flic horrible qui deviendra la collusion de Bonny Lafont, s'attaque à des émigrés italiens, puis, enfin, on va voir la suite. Alors, attendez, réserve une mauvaise fortune à vous aussi, vous êtes Beppo, qui est un... Oui, je parle beaucoup des autres. Oui, mais non, parce qu'on le voit, Beppo, quand même. Il est un tenancier de dancing et de salles de jeu, mais c'est un homme qui est fidèle à ses origines, c'est-à-dire qu'il est d'origine italienne, Beppo Manzoni, et c'est un homme qui règne un peu sur la nuit à Paris, il vit du plaisir en général, des jeux, des femmes, de la danse, de la musique, mais il a aussi au fond de lui un attachement à son origine italienne, ce qui fait qu'à un moment donné, il recueille des antifascistes à Paris, dans ce climat aussi de folie et d'insouciance. Voilà, alors maintenant que vous voyez à peu près la couleur de tout ça, en voici un extrait. C'est réglé. Les artistes, ces Italiens, sont capables de mourir deux fois, une fois avec toi, une fois avec moi. Elle, par contre, elle est beaucoup plus modeste. Elle est morte qu'une seule fois. Tirez pas! Oui, alors, Roger, vous étiez en train de nous dire que tout ça, ce sont des souvenirs de choses qui vous ont frappé, qui vous ont touché, à la fois le contexte de l'époque et le spectacle.
Oui, c'est vrai. D'abord, moi, je suis un foot.